Alors, bonjour à toutes et à tous, FAQ, je réponds à vos questions aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions, il y en a 35, je prends les 35 questions, je réponds à tout. Et on va parler du Barça évidemment, et peut-être d'autres choses, j'en sais rien, j'ai pas encore lu, donc le suspense. On s'abonne, on like, on partage, on se fait plaisir, et c'est normal, c'est la belle vie, on est premier. Donc, première question, Baldé, c'est très fort depuis 2025, Baldé, c'est très fort même depuis 2025, très fort. Pedri Masterclass, oui, c'est pas une question, mais j'avais envie de le dire aussi, Pedri, tous avec moi les gars, Pedri. Donc c'est bien là, il n'y a pas de question, ça va vite. Inigo est vraiment le patron de cette défense, quel match hier, encore masterclass, Inigo les gars, Inigo, il y a des gens ils voulaient le vendre. Assassin, tu vends pas Inigo, prolonge-le, 20 ans. Monstrueux, mais pour être un peu plus sérieux, Inigo, monstrueux les gars. Il mérite, franchement il mériterait qu'on ait Baldé en sélection espagnole avec Inigo, Cubarsí, Casado, Pedri, Gavi, Yamal, enfin tout le monde, tout le monde en sélection. Fermin. Donc, un peu de sérieux. On va essayer. On parle, mais Tech fait d'excellents matchs en ce moment. 2 clean sheets d'affilée, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un gardien qui faisait des arrêts de gardien aussi, les gars. Faut se rendre compte, hier Chesney, et il m'a fait plaisir, j'ai applaudi. Vous savez, moi je regarde les matchs et je vis le match comme ça, je le regarde et tout, j'analyse en même temps, je check, je suis frustré et tout. Et Chesney, il a fait 2 arrêts sur le match où je me suis mis à applaudir en plein match comme ça en disant waouh. C'est ça que je voulais voir. C'est ça. Moi j'applaudis. Moi il y a des trucs comme ça. Je suis là tout seul dans mon salon et j'applaudis tout seul comme un type comme ça dans mon salon. Quand je vois Pedri entre 3 mecs et qu'il arrive à passer et tout, je suis là, je fais. Tu ne peux que, je sais pas. T'applaudis. Tu dis mais il t'entend pas, il s'en fout le mec. Mais... La joie, monsieur. La joie. Alors, le Barça a été 100 fois victime de l'arbitrage. Il faut aussi qu'on profite des erreurs d'arbitrage. Mais écoute, oui, il faut... Ça fait du bien de temps en temps, non, franchement, est-ce que ça fait pas du bien de temps en temps de souffler et de se dire, waouh, on a eu un arbitrage en notre faveur, ça fait du bien. Je sais que de base, je demande à ce qu'il y ait une neutralité de l'arbitrage et tout, que je veux juste qu'on nous arbitre correctement. Mais vu le nombre de fois où on a été volé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'il faut le dire aussi, hein, quand ça fait du bien, les gars. Il faut le dire. Alors, encore une masterclass du meilleur joueur du monde. J'espère que tu me parles de Pedri. J'ai même plus de qualificatif pour Pedri, tellement j'aime ce joueur. Je sais pas. Et franchement, je suis marié, hein. Mais je pense que si Pedri vient et qu'il me demande en mariage, je sais pas. Des fois, il faut se poser des questions, les gars. Il faut se poser les bonnes questions, des fois. Parce que Pedri... Surtout hier... Je suppose qu'il y aura des questions sur Frenkie ou sur Gavi à un moment donné. Mais surtout hier avec Frenkie et Gavi, les gars. Parce que Pedri, hier, il a gommé tellement de choses. Il est impressionnant. Première mi-temps moyen de Hector Ford pour la sortie de balle. J'avais l'impression qu'il stressait un peu, mais la deuxième est excellente. Alors pour les sorties de balle, pour son placement, pour son positionnement, pour plein d'autres choses... Il n'est pas totalement responsable de tout. Je pense qu'il faut vraiment analyser la chose parce que on tombe peut-être trop facilement sur Hector Ford. Petit conseil que je vous donne, parce que moi j'ai dû le faire. J'ai dû le faire parce que j'ai fait mon analyse, j'ai regardé des débriefs d'autres youtubeurs et je me suis dit mais merde, je ne vois pas la même chose qu'eux. Je ne vois pas le même match qu'eux. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ils tombent sur certains joueurs, je me dis mais pourquoi ? Et ils encensent d'autres. Pourquoi? Et aujourd'hui, je le fais de temps en temps, quand j'ai des doutes sur ce que je dis, c'est que je vais voir les analyses. Café Barça, il fait des vidéos analyse après match, et il explique certaines phases de jeu, certains trucs et tout ça, pour vraiment mieux voir. Et Hector Ford n'est pas responsable de tout. Franchement, il n'est pas responsable de tout. Je vous invite, je vais vous faire un petit dessin après croquis, parce que ça va venir. Mais... allez voir la vidéo de Café sur l'analyse tactique, les gars. Parce qu'il faut aller la voir. C'est important pour comprendre ce qui s'est passé hier. Salut la frite, salut à toi, Riken.
Je trouve que dans le contenu, on n'a pas été bon du tout. Et qu'on a eu une belle équipe du Rayo en face. Alors le Rayo hier avait une très belle équipe. Hein. Patesis, Garcia, Easy, j'oublie les autres. Mais franchement, le Rayo, les gars, très 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 belle équipe du Rayo. Hein. Hier, c'est parce qu'encore une fois, l'arbitrage a été bien avec nous. Mais on n'a pas été bon. Et le Rayo, avec un petit peu plus de chance ou plus de décision pour eux, le match nul, franchement, ça n'aurait même pas été volé. Hein. Ça n'aurait pas été volé un match nul. Donc, le Rayo a été très bon dans le pressing, contre-pressing, dans les sorties de balles, dans les décisions qu'ils ont prises. Après, on les a aidés parce qu'on a été mauvais. Mais ils ont été très très bons. Alors, je trouve que l'avenir de Lamine Yamal va passer dans un poste axial, car il a une excellente qualité de dribble, mais n'est pas assez rapide pour être sur le côté. Donc je le verrai plus en numéro 10 ou faux numéro 9. Alors, tant qu'il n'a pas la finition, tant qu'il est trop égoïste avec la balle, tant qu'il n'a pas cette vista de pouvoir justement jauger le moment où il doit dribbler, le moment où il doit faire la passe, le moment où il n'a pas encore cette simplicité dans le jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que jouer simple, c'est ce qu'il y a de plus dur au football, il ne pourra pas jouer en 9 ou en 10. Pour le moment, il peut pas. Et très franchement, si tu avais un joueur un peu plus simple que lui sur le côté, plus âgé, je le mettrais même sur le banc par moment pour qu'il apprenne, les gars. Très franchement, je le mettrais sur le banc pour qu'il apprenne. Parce que il doit apprendre à simplifier son jeu. Il doit simplifier. Et je suis dur avec. Parce que il faut être dur avec les enfants. Il faut être très dur avec les enfants. Moi, j'ai des enfants. Il faut être dur avec eux. Parce que sinon, après, ils comprennent pas. Tu laisses faire et c'est l'escalade. Il faut pas aller. Il faut être tac, ferme. Pas tac comme ça, hein, tac, voilà, c'est comme ça, il y a des règles, respecte-les, simplicité. Junior Géraldo qui me dit salut la frite, salut à toi Gérard. Frenkie de Jong revient un peu, mais plus bas, on ne le voit pas la meilleure version de Frenkie. J'aurais préféré remplacer R9 par Dani Olmo plutôt, mais lorsqu'il est sorti, il est énervé. Bah, est-ce que Robert Lewandowski a été énervé d'être sorti? Ou est-ce qu'il a été énervé d'avoir mal joué? Parce que Robert a mal joué. Moi, il a mis son but, tout le monde va me dire il a mis son but. Dans le jeu, il a mal joué. Robert n'a rien apporté dans le jeu. Au contraire. Donc voilà. Et Frenkie, plus haut? Oui, plus haut. Et vous savez quoi? On va sortir le petit tableau ici vite fait. Je vais vous faire un petit truc. Donc je sais pas si on voit bien. Je vais me mettre sur le côté comme ça. Donc le tableau. Parce qu'il faut que je vous explique un truc parce que moi ça m'agace. Donc, t'as ton terrain. Ouais, on fait à l'arrache comme ça, les gars. Hop. Quand tu joues habituellement, donc t'as Inigo, t'as Koubarsi, t'as Koundé, t'as Baldé, t'as ton numéro 6, t'as Pedri qui est là, dans le demi-espace, t'as ton numéro 10, qui réellement n'est pas un numéro 10, t'as Lamine Yamal qui colle la ligne, t'as Rafinha qui vient et t'as Robert Lewandowski. Ça, c'est ta formation de base. Et alors, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ils viennent se positionner là, quand tu joues le hors-jeu. Lui, il remonte plus haut. Lui, il remonte plus haut. Et alors, le joueur qui est ici remonte plus ou moins ici. Et alors, si le ballon il est de ce côté-là, ben, lui, il monte. Rafinha vient dans l'axe. Et comme ça permet d'avoir deux attaquants. Et si le ballon est par là, à ce moment-là, c'est lui qui vient dans l'axe. Lui qui écarte. Lui qui... Enfin, c'est basique, c'est simple. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hier, ça a été la catastrophe totale. Parce qu'il y a eu une merde. Et j'ai rien pour essuyer. Bon, on va prendre ça, tiens. Hop. Donc, ça c'est le truc basique. Et donc, c'est très équilibré. L'avantage qu'on a dans ce genre de situation, quand on fait ça, c'est que comme tu as tes deux défenseurs centraux qui sont là, et qui s'occupent des relances longues, donc tu as Baldé qui pousse, donc dans ces cas-là, tu as Baldé qui pousse plus loin, tu as Rafinha qui peut prendre le demi-espace, tu as ton autre joueur qui prend le demi-espace ici, tu as ton attaquant numéro 9 qui vient ici pour faire l'appel contre appel pour que laisser l'espace aux autres avec Lamine Yamal qui écarte, et ça permet à tes trois milieux de terrain, 1, 2 et 3, de pouvoir justement lire le jeu et d'avoir des possibilités de jouer plus court, plus long et tout ça. Le problème avec Frenkie, comme il n'était pas là, qu'il était ici, ben t'as un trou énorme dans le milieu de terrain. T'as un trou énorme dans ce milieu de terrain. Ce qui est obligé Pedri à revenir là pour aller chercher les ballons. Et donc, lui, il monte, mais lui ici, Rafinha, au lieu d'aller prendre la profondeur, il est obligé de rentrer par là.
Donc tu as deux joueurs qui se retrouvent là avec Robert, et donc tu as moins de points offensifs. Et donc là, ben, Gavi, qui était tout seul, ben, il était tout seul parce que tout le monde était de ce côté-là. Et là, ben, t'avais Hector Ford, Gavi et Yamal qui devaient se démerder tout seul sur le côté droit parce que tout le monde était là, parce que Frenkie était trop bas. Et Frenkie trop bas, tu l'as eu plein de fois. C'est comme une fois, il y a eu une action, et ça Café il l'a montré, je suis content qu'il l'ait montré. C'est Koubarsi, il a la balle, Inigo, Koubarsi a la balle, et Frenkie de Jong, il va chercher la balle dans les pieds de Koubarsi. Pourquoi Koubarsi sait faire une passe. Et le problème quand Frenkie fait ce genre de mouvement, eh ben en fait tu dépeuples ton milieu de terrain, tu enlèves des joueurs dans le milieu de terrain, et heureusement que tu as un Pedri qui couvre tout, parce que t'as pas Pedri hier, pareil, hein, je parle de l'arbitrage tantôt qui était cool avec nous, mais hier t'as pas Pedri, tu perds le match. Mais c'est clair et net, sans Pedri, hier tu perds le match les gars, hein. Parce que c'est pas avec la finition des attaquants hier que tu gagnais le match, hein. Donc il va falloir, voilà, Pedri revient peu à peu. Pedri ne doit pas jouer en 6. Il ne doit jamais jouer en 6. Impossible, tu peux pas. Et Gavi, ben, dans le demi-espace là perdu, techniquement c'est pas bon. Gavi, à la rigueur, tu l'aurais mis en 6 pour qu'il soit justement dans les espaces pour et Frenkie plus haut, je pense que ça aurait apporté beaucoup plus. C'est pas pour tomber sur Frenkie, hein, mais pour moi ça n'a jamais été un 6 et ça sera jamais un 6. Et ceux qui l'encensent, je vous comprends pas. Regardez les matchs. Pour cet été, je prendrai l'ailier droit Edon Zergova. Je connais pas, je ne regarde pas la Ligue 1, donc je sais pas te dire. Il est fan du Barça. Il y a beaucoup de gens qui sont fans du Barça. Moi, je suis fan du Barça et gratuitement, j'y vais. Hein. Gratuitement, je vais jouer pour le Barça. En plus, il y a déjà des matchs références en Ligue des Champions contre la Juve. Ouais, après, il faut voir. Je connais pas, donc je pourrais pas te dire. Chaque contrôle orienté d'Olmo est un chef-d'œuvre et doit être exposé au musée de Barcelone. Mais c'est vrai que Olmo, moi, il me fait penser à un joueur de mini-foot. De futsal, on appelle ça dans les autres pays, mais t'es dans des petits espaces, t'as des joueurs autour de toi, tu fais un contrôle, tac, tu manges deux gars et tu joues dans des espaces tellement peu... C'est un joueur de futsal, ce mec, en fait. Techniquement, il est incroyable. Hein. Techniquement, il est incroyable. Et il a une frappe. Il faut qu'il s'en serve plus. Le défaut de finition de Yamal pourrait nous coûter cher dans certains matchs et même Rafinha parce que je trouve qu'on rate beaucoup. Et oui, pour moi de toute façon les gens ils parlent de ballon d'or Rafinha parce que les stats de Rafinha sont incroyables, parce que Rafinha fait une saison incroyable de toute façon, il faut mettre les termes là où ils sont. Mais Pedri, sans Pedri, t'as pas ces matchs-là. Sans Pedri, Rafinha ne brille pas comme ça. Sans Pedri, le Barça ne brille pas. Donc moi, c'est Pedri, tu vois. Et derrière, oui, la finition de Rafinha, la finition de Yamal, la finition de Robert Lewandowski, il faut à un moment donné se poser des bonnes questions, les gars, parce qu'ils doivent travailler ça et mettre des buts. Hier, tu dois finir avec 3 buts, hein. 3 buts hier. Alors, je veux bien, il y a un gardien en face. Il était bon, le gardien. Mais ils doivent marquer plus de buts. Au fur et à mesure des matchs, on peut donner raison à Hansi Flick sur le choix de Tech. Il s'affirme, ouais, non mais clairement, moi j'avais dit que je voulais Peña, je chantais bien Peña, c'est l'avenir Peña, c'est... Ah ouais, je me suis gouré. Et je suis content de m'être trompé, parce que je me dis, pourquoi Hansi Flick, il insiste, il y en a, pourquoi Tais-toi, la frite, tais-toi. Qu'est-ce que tu connais au foot, toi, la frite? Qu'est-ce que tu connais au football à un moment donné? Rien. T'es même pas youtubeur, qu'est-ce que tu m'emmerdes à parler foot? Allez, Flick il dit que c'est tech. Ok, d'accord, Flick, désolé, je ne dis plus rien. Chesney ou Ter Stegen? J'aime pas Ter Stegen. J'ai jamais aimé Ter Stegen. Il a le charisme d'un mollusque. C'est compliqué, tu vois, quand t'as le charisme d'un mollusque. L'autre, il fume sa clope et tout, tu vois, mais il y a quelque chose qui se dégage, tu vois, mais Ter Stegen, il y a rien qui dégage, rien. Jordan qui me dit salut mon ami la frite, salut à toi mon ami Jordan. Crois-tu au titre à nouveau? Non, je suis toujours sceptique. Ouais, je suis toujours sceptique. Il y a pas. Je vais faire une vidéo de toute façon. Je vais me prononcer sur l'arbitrage. Je vais devoir poser des excuses à certains madrilènes quand même. Mais je vais refaire une vidéo qui va sortir aujourd'hui soir. Mais oui, je suis toujours sceptique, clairement. Warda qui me dit on a beau critiquer nos deux Polonais mais les Wa marquent le seul but qui nous mène à... Ouais mais un but sur penalty. Si maintenant le gars il fait correctement ses déviations, si le gars il fait correctement son jeu de passe, si le gars il appelle correctement les balles et qu'il va bien dans la profondeur, qui fait son rôle de numéro 9 avec un peu de technique, je suis désolé, il doit être beaucoup plus décisif que ça. Moi j'attends pas un penalty qu'on nous donne comme ça ainsi pour marquer des buts ou pour gagner des matchs. Alors c'est bien hier parce que voilà de temps en temps c'est cool, mais c'est pas ça que j'attends de Robert Lewandowski, hein.
Là, il est en train de concourir avec Mbappé pour savoir qui va mettre le plus de pénaltys cette saison. C'est pas... Moi, je veux un buteur, moi. Je veux pas un mec qui met des pénaltys. Enfin, quel intérêt? Tech fait du boulot au cage, mais pour pas qu'on encaisse. Ouais, et Tech, les gars, je l'ai dit. Hein. Moi, je dis, Lewandowski se sentirait mieux avec un vrai 10 derrière lui, Olmo, Fermin, qu'après la prestation d'Inigo, Aruro, peut-être. Alors, Lewa se sentirait mieux avec un vrai 10 derrière lui. On joue pas avec un vrai 10, hein, et on joue jamais avec un vrai 10. Hein. C'est psychologiquement, dans la tête des gens, on a un double pivot, on a un 10. Et c'est pas vrai, hein. On n'a jamais joué avec un 10. On dit 10 parce que c'est plus proche et c'est plus facile à comprendre le concept, mais c'est absolument pas vrai. Et Robert Lewandowski jouerait mieux avec des joueurs plus forts à côté de lui, mais il lui faut toujours de plus en plus fort à côté de lui pour qu'il puisse mettre des buts. Il faut arrêter. Non, Lewandowski n'est pas au niveau, il faut mettre les termes. Il n'est pas au niveau. Après la prestation d'Inigo, Aroro ne peut être que remplaçant, mais moi j'ai envie de te dire, c'est Garcia qui est rentré à la place d'Aroro. Garcia est rentré à la place d'Aroro. Parce que personne n'en parle, ça. Hein. C'est Garcia qui est rentré, pas Aroro. Gavi a été dans l'agressivité, a été bon dans l'agressivité, mais avec le ballon, il n'a pas été hyper à l'aise. Je comprends pas la non-titularisation de Olmo alors qu'il est en forme. Sa rentrée nous a fait beaucoup de bien. Bah, Olmo, tu en prends soin, déjà. Tu en prends soin d'Olmo, vu que tu peux l'avoir que par moment, par séquence, par temporalité, donc par minutie, tu l'utilises, j'ai envie de te dire. Et Gavi, il revient d'un an de blessure. Il a eu une grosse forme d'adrénaline et tout ça au moment où il est revenu. Donc, il a eu un excellent Gavi. Parce qu'on a eu un excellent Gavi, faut pas oublier. Les gens, ils oublient qu'on a eu un Gavi monstrueux contre l'Atlético Madrid. Pendant tout le mois de décembre, il a été incroyable. Maintenant, l'adrénaline, elle est redescendue. Et donc, maintenant, il est dans sa phase de récupération. Et dans une phase de récupération, un joueur, est pas si bon que ça. Après, derrière, le placement de Frenkie de Jong n'est pas bon. La manière de jouer du Barça hier n'est pas bonne. Hector Ford n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter sur le côté droit pour pouvoir aider. Lamine Yamal, trop personnel sur certains moments. Donc, quand tu prends le défaut de l'un, le défaut de l'autre là-bas, le défaut de l'autre là-bas, le défaut de l'autre là-bas, que tu cumules tout ça, tu te retrouves avec pas mal de joueurs hier qui ont été très moyens. Hier, Gavi était perdu sur le terrain. Clairement. Mais pour moi, il est seulement dans sa phase de récupération, donc je ne m'inquiète pas. N'oubliez pas qu'il a que 19 ans, hein, ou 20, mais c'est jeune, très très jeune. Est-ce qu'il est temps d'installer Hector Ford en équipe première ou c'est juste des panaches en attendant le recrutement d'un excellent latéral? Hector Ford doit prendre, les gars. Il ne faut pas oublier qu'un joueur qui ne joue pas, parce qu'il ne joue pas, un joueur qui joue très très peu, qui doit s'adapter, qui doit prendre ses marques dans une équipe où il y a déjà du désordre. Parce que hier, Hector Ford... Si tu mets que Hector Ford et que tu laisses l'équipe type de base, un vrai 6, un vrai 10, que tu joues normalement, Hector Ford, tu ne le vois pas comme un joueur mauvais. Mais là, tu joues avec un numéro 6 qui joue au même niveau que les défenseurs centraux. Tu as un énorme trou au milieu. Ça veut dire que le gars, il doit sortir sur des joueurs là où il n'est pas censé sortir sur des joueurs. Donc, il laisse encore plus d'espace sur son dos que ce que son poste lui demande. Ah oui, il se fait bouffer, c'est normal. Il y a un déséquilibre. Et tout ce déséquilibre-là, ça cause que Rafinha n'a pas été aussi décisif que d'habitude. Il y a plein de conséquences, les gars. Hier, on a été mauvais. On a été mauvais. Et c'est pas que Hector Ford. Lewandowski qui n'est plus pertinent devant le but, quelle est la solution? Ferran Torres, les gars. AMZ, meilleur joueur du monde, et The GOAT. Messi n'a qu'à se tenir face à Ferran. Est-ce que tu penses que Frenkie de Jong s'est installé en numéro 6? J'espère que non. Et que penses-tu d'Hansi Flick? Ou tu penses que Hansi Flick fait en fonction des matchs? Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas, Hansi Flick, je sais pas s'il le voit comme un 6, s'il le voit comme... Mais moi, le 6, Frenkie, non. Ah non, absolument pas. Genre, contre les blocs bas... Ouais, voilà, hier, on a eu un Rayo Vallecano qui a joué au football. Qui a mis de l'intensité, qui a mis du pressing, qui a été chercher l'offensive et qui a essayé de mettre le but. Frenkie, il est totalement inutile contre ce genre d'équipe en numéro 6. Frenkie n'a pas le bon positionnement, il est trop bas, donc il n'y a pas un bon pressing, il y a trop d'espace dans le milieu de terrain. Ensuite, quand il va au pressing, si le gars le dribble, il lâche son homme, il va pas, il marche, il court pas. Et c'est pas un 6, c'est pas un 6. Tu places Frenkie en numéro 10, les gars. Frenkie en numéro 10. Et tu aurais même mis Gavi en numéro 9 hier, je pense que ça aurait été mieux. Et tu mettais à ce moment-là Casado en 6. Hier, on fait un meilleur match. Je suis convaincu qu'hier, comme ça, on fait un meilleur match. Frenkie, maintenant tu joues contre un bloc bas, tu joues Retafe ou toutes des équipes de merde comme ça.
Ah, je mets Frenkie, hein. Atlético Madrid, Copa del Rey, je mets Frenkie en 6. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème. On aura la possession, on aura le ballon et on devra apporter. Mais contre des équipes qui jouent au football, non. Qui trouves-tu abordable en 8e de finale? Tout le monde. Sauf l'Inter. Tout le monde. Il n'y a que l'Inter qui me fait peur. Je pense que Rafinha dans la finition c'était dégueulasse, mais dans le jeu il a Breucuo servi très bon dans les petits espaces, il combine bien que la finition. Maintenant hier comme je l'ai dit, mais le problème de Rafinha c'est que hier l'équipe n'a pas joué correctement. Rafinha a besoin que l'équipe joue bien et que l'équipe le mette dans de bonnes dispositions pour que Rafinha y soit très fort. Mais de base Rafinha c'est pas lui qui va sublimer l'équipe par son talent. Il faut être clair, il a une limite, il a une barrière. Si maintenant Rafinha il est mauvais dans le match mais qu'il te met un but ou deux ou une passe décisive, tu vas dire ok c'est bon, il a fait son taf, c'est ce qu'on lui demande au minimum, c'est ça. Mais hier il a dû compenser l'espace laissé dans le milieu de terrain, il a dû essayer de prendre la profondeur en même temps, il a pas reçu les ballons qu'il devait recevoir, Baldé des fois il montait trop vite, trop loin et il n'arrivait pas à calmer le jeu, des fois c'était compliqué, le match hier était compliqué, donc commencer à juger chaque joueur individuellement c'est compliqué dans le sens où pour moi collectivement on n'a pas été au niveau déjà collectivement on n'a pas été au niveau et parce que le Rayo a été bon. Contre l'Atlético je veux absolument voir Olmo en faux neuf, j'en ai vraiment marre de Lewandowski et de ses passes ratées. Ouais mais il nous a raté plein de trucs les gars, les 10-15 premières minutes c'est 4-5 occasions ratées. Est-ce que maintenant tu crois la Liga? Non. Est-ce que tu vas faire un débrief de Ligue des Champions ce soir et demain soir? Alors, ce soir, il faut voir ce qu'il y a comme match, parce qu'à part le PSG, que ça a l'air sympa encore, et encore, c'est Brest, ils ont gagné 3-0 et ça m'emmerde. Mais celui du Real Madrid, je vais le débriefer. D'ailleurs, je vais faire un avant-match spécial où je vais expliquer pourquoi le Real va perdre. Pourquoi le Real va perdre contre City? Oui, les gars, je l'annonce. Salut la frite, avec des bonnes performances de Frenkie, penses-tu que le Barça doit prolonger son contrat? Oui, bonne performance, mais pas en 6. Alors, si tu me dis, on va le prolonger parce que c'est notre futur 6, non. Non. Et me dites pas que je fais une fixette, les gars, hein, mais pour moi, il n'a pas le niveau d'un 6. Bernal, Casado, c'est le futur 6, mais pas lui. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Salut la frite, salut à toi Blaugrana. Malgré la piètre performance, on arrive à gagner et à reprendre la première place. Par contre, quel match de Inigo, j'avais l'impression qu'il était partout sur le terrain. J'aimerais bien savoir le nombre de récupérations qu'il a fait ce soir. Ben écoute, attends, je vais vérifier tout de suite. Hein. Donc si vous avez 2 secondes les gars, on va se mettre. Alors, moi je vais sur SofaScore, comme ça vous savez. Donc Logito, il faut demander à Logito, il a un lien et en plus de ça, ça lui permet à lui d'avoir un peu d'aide financière et tout ça. Donc les gars, Logito, faites-lui un message, dites-lui la frite il va sur SofaScore, il paraît que tu as un lien, que ça aide ta chaîne. Allez, demandez le lien à Logito. Demandez le lien à Logito les gars. Comme ça, vous pouvez soutenir sa chaîne directement. Alors le FC Barça, voilà. Donc, le match d'hier, il est où? Il est là. Composition. Je tape Inigo. Et alors, Inigo. Duel au sol remporté 6. Donc, il en a eu 6, il en a remporté 3. Aérien, il en a eu 4, il en a remporté 3. Perte de balle 8, faute 2, tac reçu 2, touche de balle 67, 84% de précision de passe, passe en profondeur 6, il en a réussi 3, tentative de dribble 1, il a réussi 1, voilà, et il a fait un bon match, hein, il a fait un très très bon match de toute façon, et puis c'est compliqué hein, les stats, hein, tant qu'on est là, je vais regarder Frenkie que je critique. Frenkie donc il est trop bas dans la highlight, il est trop bas, je vais pas vous le mettre mais allez voir la highlight, je vous invite à aller télécharger le truc, il est trop bas donc ça c'est bon. Touche de balle il en a eu 90, passe en profondeur il en a réussi 2, tentative de dribble 1 sur 1, il a fait 0 duel aérien remporté, perte de balle 7, dribble subi 2, interception, une interception. Il y a une interception pour Frenkie de Jong. Et c'est bizarre, je vois pas les interceptions du côté de Inigo. Je vois les tirs bloqués, tentatives, passes. Mais ils mettent pas les interceptions. Ah si, 2 interceptions aussi. Ouais, non, mais ils ont fait... Après, voilà. Après, ça dépend comment tu vois les choses. Hein. Moi, je suis strict. Je suis sévère, les gars. Je suis sévère. Exigeant.
Je pense que Flick doit comprendre que Gavi n'est pas un bon 10, mais c'est parce qu'il dit c'est pas un 10. C'est pas un 10. Voilà. C'est bien qu'Hansi Flick soit sévère avec les retards. Koundé, c'est la deuxième fois. Hier face à Alaves et maintenant le truc. Ouais, mais il faut qu'il soit sévère. Hein. Il faut respecter. On est au Barça, on n'est pas au Club Med, les gars. Il faut respecter. Ce samedi, il y a le Barça qui joue à 21h et l'Atlético à 18h30. Le dimanche, le Barça Athlétique joue à 12h et le Real à 16h15. Ben écoute, le dimanche, Barça Athlétique, je ne serai pas parce que je fais la fête d'anniversaire de mon fils dans une salle que j'ai réservée pour lui exprès pour des jeux. Donc lui, je ne saurais pas le faire. 16h15, le Real, je vais avoir un peu de retard, mais je vais le faire. Mais Atlético et le Barça, je vais faire les deux. Je vais faire Atlético et le Barça, les gars. La frite, malgré la piètre performance, on arrive à prendre la première place. Quel match, ça je l'ai dit, on était là. Salut la frite, pourquoi De Jong descend très bas alors que on a Inigo et Koubarsi savent relancer? Ça n'a pas de sens. Rafinha obligé de jouer comme milieu parce que le milieu est dépeuplé. Je sais pas pourquoi, et me dites pas c'est une consigne de Flick. Il le faisait avec Koeman, il l'a fait avec Xavi, il le fait avec Flick. Je sais pas. Je comprends pas. Je n'ai pas d'explication rationnelle à son positionnement qui... c'est comme si tu jouais à 10 en fait. Parce que Koubarsi il sert plus à rien. Et Nigo il sert plus à rien à la relance. Donc les deux là, quand on freine qui descend, les deux joueurs là ne servent plus à rien. Et c'est pas à Inigo ou à Koubarsi de prendre l'espace au milieu de terrain. Ça à lui. Donc je sais pas, moi ça m'énerve. Et les gens ils sont là. Il est trop fort. Non, pas en 6, en 10. Salut Alfred, ne trouves-tu pas que Yamal joue trop pour lui? Ouais, je l'ai dit, il joue trop, et voilà. Il faut être sévère les gars. Moi, Yamal, il faut le mettre sur le banc. Hein. Si à un moment donné, ça va pas, qu'il force de trop les choses et tout, faut le mettre sur le banc. Donc ça, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve tantôt pour une vidéo spéciale où je vais reparler de l'arbitrage, mais plus tard. Et une autre vidéo qui sortira demain matin sur le Real Madrid va perdre contre City. Où je fais d'abord l'inverse, City, Real, l'arbitre. Je sais pas. Je me tâte. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche et merci pour votre participation. Ciao.